Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Jean 8, 32. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Autrement dit, vous connaîtrez Jésus qui est la vérité et Jésus vous affranchira. Connais-tu Jésus? Parce que c'est lui la vérité. Chers bien-aimés, nous allons prendre deux personnages dans la parole de Dieu. Et ces deux personnages vont nous aider à déterminer notre foi. Nous allons prendre le jeune homme riche. Ce jeune riche dont la Bible nous a parlé. Dans Luc, chapitre 18, versets 19 à 23. Là, tu vas trouver le jeune homme riche. Ce jeune homme riche qui est venu vers le Seigneur Jésus et qui a dit au Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, tu connais les commandements. Et Jésus a cité les commandements. Et voici les commandements que Jésus a cités. Jésus lui a dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Voilà les commandements que Jésus a cités. Et le jeune homme a répondu à Jésus, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Ça veut dire simplement que ce jeune homme est un religieux qui a obéi au commandement de Dieu. Il a été enseigné dans la religion, il allait à l'église, il a été bien enseigné et il a obéi à la loi, au commandement de Dieu. C'est pourquoi, avec toute fierté, il a dit à Jésus que je dois faire. Jésus il a cité les commandements et il a répondu, j'ai tout observé dès ma jeunesse. C'est un enfant poli, c'est un enfant obéissant, c'est un enfant religieux, c'est un enfant qui ne manque pas à l'église. Et Jésus étant fier de lui, le fait qu'il a obéi à la parole du Père, Jésus l'a aimé. Mais au-delà de ça, Jésus dit, il te manque encore une chose. Tu as tout fait bien, mais il te manque une chose, c'est-à-dire l'essentiel. Va, vends tes biens, donne-les aux pauvres et viens me suivre. La Bible nous dit que ce jeune homme est devenu triste et il est parti sans revenir, car il avait beaucoup de biens. Première leçon dans la vie, dans l'histoire de ce jeune riche. Souvent, l'on nous fait croire que si tu es chrétien et tu suis le commandement de Dieu, l'honnêteté, sans voler, sans commettre l'adultère, tout ce que Jésus a cité, souvent, on nous fait croire que tu ne pourras pas être riche, tu ne pourras pas devenir riche, parce que trop d'honnêteté ne te permettra pas de devenir riche. C'est ce que le monde veut te faire croire. Mais regarde le cas de ce jeune homme. La Bible l'a déclaré riche. Et il était très riche. Malgré qu'il a obéi la parole de Dieu, les commandements de Dieu, il est devenu riche. Donc, le fait d'être obéissant, chrétien obéissant à la parole, au commandement de Dieu, n'est pas synonyme de pauvreté. Mais la religion nous a fait gober et la religion, le monde nous a fait croire que quand on est chrétien, il est rare de devenir riche. C'est faux. C'est plutôt quand tu es chrétien, tu deviendras riche. Alléluia. Car Josué 1, 8 nous a dit,
quand tu observeras les choses dans ce livre et que le livre ne s'éloigne point de ta bouche et que tu le médites jour et nuit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Vous voyez, donc la parole rend riche aussi. Je parle de la richesse. Oui, la parole nous rend riche. Alors, être obéissant au commandement de Dieu n'est pas synonyme de pauvreté. Alors, ce jeune homme est allé à la quête de la vie éternelle, mais a été bloqué par son attachement à l'argent, à la richesse. Il est reparti sans avoir la vie éternelle. Le jeune homme riche. Deuxième personnage, Zachée, ce publicain, cet homme qui aimait tellement l'argent, cet homme qui ne connaissait pas Jésus, cet homme qui n'a pas obéi au commandement de Dieu, cet homme qui a menti pour devenir riche, cet homme qui a commis l'adultère, cet homme qui a dérobé, cet homme qui a fait tout ce qui est mauvais, qui a triché, et il est devenu immensement riche aussi. Vous voyez, cet homme qui est Zachée est allé aussi à la rencontre de Jésus, qui n'était pas religieux, qui n'a pas obéi au commandement de Dieu. Lui aussi, il est allé à la recherche de Jésus. Étant court de taille, il s'est éloigné de la foule, il a monté le sycomore pour pouvoir être repéré par Jésus. Non seulement il est riche, il est intelligent. Amen. Il a monté sur le sycomore, sachant que Jésus devait passer par là. Jésus l'a vu. Zachée descend. Aujourd'hui, je vais souper avec toi. Zachée était tout content. Zachée est rentré à la maison. Il a mobilisé toutes ses servantes, tous ses serviteurs. Ils ont tué les veaux gras. Zachée a établi une table pour Jésus. Et il mangeait avec Jésus. Le pécheur qui n'était pas à l'église, qui n'était pas religieux, qui n'allait pas à l'église, qui n'obéissait pas au commandement de Dieu. Il ne les connaissait même pas. Ça ne l'intéressait même pas. Il a tout fait lui aussi pour devenir riche. Mais quand il a écouté le message de Jésus, il a vu la personne de Jésus, il a passé un bref moment, un petit moment de souper avec Jésus. Le cœur de Zachée s'est transformé. Zachée, le pécheur, le voleur, l'adultère, Zachée s'est levé. Luc 19, verset 18. Zachée s'est tenu devant Jésus, devant le maître, et il a fait un sermon. Il dit: aujourd'hui, à partir de maintenant, je vendrai la moitié de mes richesses sans que Jésus ne lui propose. Et je le donnerai aux pauvres. Et ceux que j'ai volés, je vais leur donner plus que ce que je leur ai volé. Ça veut dire qu'il se reconnaît voleur, sans que Jésus ne lui ait proposé. Alors ici, on a deux personnages. À la personne de jeunes religieux, obéissants, mais riches, qui n'a pas eu le courage de donner ses biens aux pauvres. Et l'autre personne qui est la personne de Zachée, qui est pécheur, qui ne va pas à l'église, qui n'est pas religieux, qui est pécheur de toutes sortes, qui est aussi riche, mais que lui-même a proposé, a dévancé Jésus et a proposé de donner la moitié de ses biens aux pauvres et de rembourser ceux qu'il a dérobés. Chers bien-aimés, vous voyez ces deux personnages. Lequel sommes-nous?
Aujourd'hui, l'église est remplie. Mais combien de jeunes riches nous avons dans nos assemblées? Aujourd'hui, l'église est remplie. Mais combien de Zachée nous avons dans nos assemblées? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Ici, Zachée, le pécheur et le voleur riche, a rencontré Jésus, qui est la vérité. A connu Jésus dans un seul instant, dans un peu de temps. La vérité qui est Jésus, et la vérité l'a affranchi. Et il s'est engagé pour vivre cette vérité. Ici, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Le jeune religieux, éduqué dans la parole de Dieu, qui est riche, est allé à la rencontre de Jésus qui est la vérité, mais a renoncé. Comme la Bible nous l'avait dit, le dernier jour, il y aura beaucoup de personnes qui diront, nous t'avons connu, Seigneur. Nous avons fait des miracles par ton nom. Nous t'avons servi, Seigneur. Mais le Seigneur le dira, loin de moi, je ne vous connais pas. Et ils seront surpris. Chers bien-aimés, commençons par à adorer Dieu en esprit et aussi en vérité. Car la vérité elle-même, c'est Jésus. Et Jésus, c'est sa parole. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier que le Seigneur puisse nous aider à ne pas être des hypocrites, des chrétiens hypocrites qui vont à l'église ou bien qui vont vers le Seigneur pour se servir du Seigneur, mais plutôt à être des chrétiens qui servent le Seigneur. Que le Saint-Esprit nous aide à ne pas être comme ce jeune riche qui a obéi ou bien qui continue par obéir à la parole de Dieu, mais qui a un cœur mauvais. Si on dit un cœur mauvais, ça ne veut pas dire que tu tues les gens, que tu commets l'adultère, ou bien... Non, non, non. L'exemple était là. Zachée n'a pas obéi à toutes ces choses. Zachée a été déclaré mauvais. Mais son cœur s'est transformé en un instant. Que le Seigneur transforme notre cœur. Il y a des choses dans ton cœur que tu n'es même pas au courant. Il y a des choses que ton esprit, ton âme, ton intérieur est capable de faire, dont tu n'es même pas au courant, puisque tu n'étais pas dans la situation. Des fois, c'est quand nous nous retrouvons dans des situations que nous nous découvrons nous-mêmes. Tu dis, waouh, comment j'ai pu. Il y a des choses qui sont dans notre cœur, des mauvaises choses, des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, qui sont dans notre cœur, dont nous-mêmes ne sommes pas au courant. C'est les situations, les circonstances qui provoquent ça, qui ouvrent la porte, qui déchaînent ces choses. Et on se sent étranger de soi-même. Que le Saint-Esprit qui sonde les cœurs, que le Saint-Esprit qui sonde le cœur même de Dieu, sonde notre cœur. Esprit de Dieu, Esprit consolateur, Esprit de vérité, l'Esprit qui sonde le cœur de Dieu, viens sonder notre cœur, car nous sommes ignorants. Nous ne connaissons pas les choses mauvaises qui sont dans nos cœurs. Nous sommes étrangers de notre cœur. Mais toi qui pénètres les cœurs, Esprit de Dieu, viens consulter notre cœur.
Viens sonder notre cœur. Viens débarrasser notre cœur de toute forme de mauvaises choses. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Tu es la vérité qui nous affranchira. Viens nous affranchir de toutes sortes de mauvaises choses. Établis en nous ton royaume. Établis en nous ta vérité. Que nous soyons des gens qui sont attachés à ta vérité. Que au plus profond de notre cœur, qu'il n'y ait aucune mauvaise chose cachée dans notre cœur dont nous ignorons. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta miséricorde. J'établis ton règne dans mon cœur. Viens habiter dans mon cœur. Aide-moi Seigneur par ton esprit à être celui-là qui te sert en vérité, en esprit. Être celui-là qui obéit à ta parole et qui aussi a un cœur attaché à toi. Seigneur, aide-nous à t'aimer de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée. Aide-nous. Seuls nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas y arriver. Nous te connaîtrons et nous serons libres. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta miséricorde. Amen, amen, amen. Cher bien-aimé, tu as écouté ton serviteur Richard Damasco dans l'émission Café matinal, parole de vie. La vérité est en toi. Va la retrouver. Et cette vérité, c'est Jésus. Que Dieu te bénisse. Bon week-end à toi et à toute ta famille. Autour de la parole du Christ. Shalom, shalom, shalom. Jésus t'aime.